Pourquoi Berlin retient-il son souffle alors que le front s'effondre? Depuis quelques jours, l'Allemagne vit dans la stupeur. Les mots du journaliste Julian Röpke du quotidien Bild sonnent comme une alarme. Le scénario que l'Occident craignait en silence depuis le début de l'offensive prend forme sous nos yeux. Sur le terrain, la situation en Ukraine vire au cauchemar stratégique. Des villes comme Seversk sont désormais encerclées. Des lignes de défense que l'on disait inviolables s'écroulent. Même les médias occidentaux les plus prudents doivent admettre l'ampleur des pertes et l'avancée rapide de l'adversaire. Ce n'est plus seulement une guerre d'usure. Certains analystes allemands parlent déjà d'un basculement majeur, longtemps resté tabou. Pourtant, dans les capitales occidentales, on continue de minimiser, voire d'ignorer, la gravité de ce tournant. Fermer les yeux sur cette dynamique, c'est risquer de mal comprendre les nouveaux rapports de force et de sous-évaluer les conséquences pour la sécurité de toute l'Europe. La crédibilité des alliés, la légitimité de Kiev, la stabilité énergétique du continent, tout vacille. Plongeons maintenant dans le détail de ce basculement de Seversk à Mirnograd pour saisir l'ampleur de ce moment charnière. Quelles erreurs stratégiques ont permis un tel effondrement? Les prochains jours pourraient sceller le sort du front et redéfinir l'équilibre européen. Que se passe-t-il réellement sur le front ukrainien? Les certitudes s'effondrent à mesure que la situation évolue à une vitesse fulgurante, laissant même les observateurs allemands désemparés. Désormais, la presse d'outre-Rhin tire la sonnette d'alarme, révélant l'ampleur du choc ressenti dans toute l'Europe. Au sud de Seversk, l'armée russe vient de briser la ligne de défense ukrainienne la plus robuste, longtemps jugée infranchissable. Cette percée a permis une progression rapide. Les Russes occupent les quartiers sud et coupent la ville sur 3 flancs. Seversk, encerclé à l'est, au sud et à l'ouest, vit ses dernières heures, chaque minute de résistance coûtant toujours plus cher en vie et en matériel. Simultanément, la pression s'intensifie sur Gouliaïpol. Jadis simple étape, la ville devient aujourd'hui une rampe de lancement vers le Dniepr. Les dernières positions fortifiées ukrainiennes s'effondrent tour à tour. Derrière des kilomètres de terrain, à découvert s'offrent aux Russes, menaçant les lignes logistiques de Kiev et rendant la prochaine percée d'autant plus inquiétante pour la stabilité du front. À l'ouest, Mirnograd vit un drame digne de Stalingrad. L'encerclement est total. Les soldats ukrainiens, coupés du ravitaillement, attendent un secours qui ne vient pas. Les tentatives pour briser l'étau échouent, chaque assaut entraînant des pertes terribles. Le moral s'effrite, la peur d'un effondrement général s'étend. Fait inédit. Même les médias allemands, jusque-là prudents, admettent la gravité de la crise. Bild relate sans détour la percée au sud de Seversk et l'encerclement de Mirnograd, contredisant le discours officiel ukrainien. Cette lucidité nouvelle à l'étranger montre l'ampleur du bouleversement provoqué par la fulgurance des avancées russes. Le temps joue cruellement contre Kiev. Chaque jour de retard, chaque hésitation coûte des positions, sape le moral et mine la légitimité du pouvoir. Le spectre d'un effet domino plane. Jamais le risque d'une débâcle n'a paru aussi imminent depuis le début de la guerre. Pour comprendre l'onde de choc provoquée par ces revers, il faut observer les réactions à Berlin et dans les chancelleries européennes. Les équilibres politiques et économiques, déjà fragiles, vacillent sous la pression des événements. La guerre ne se joue plus seulement sur la ligne de front. Depuis plusieurs jours, une nouvelle offensive russe frappe le cœur du dispositif ukrainien, ses infrastructures énergétiques et logistiques. Derrière la violence visible, une lutte invisible et implacable menace l'ensemble du pays. En une seule nuit, des frappes coordonnées ont visé centrales thermiques, barrages hydroélectriques et dizaines de sous-stations. Résultat, des villes entières plongées dans l'obscurité, des réseaux de chauffage à l'arrêt, une industrie et une armée désorganisées. Les trains, colonne vertébrale du transport militaire, sont stoppés ou fortement ralentis. La Russie affiche sa supériorité technologique avec des missiles modernisés, capables de contourner les défenses et de frapper avec une précision redoutable. Ces attaques ne relèvent plus du symbole. Elles cherchent à asphyxier l'Ukraine, couper les flux logistiques, désorganiser la mobilisation des troupes. Les autorités ukrainiennes tentent de rassurer, minimisant l'ampleur des dégâts. Mais la réalité est brute. Perdre le contrôle du réseau énergétique et logistique, c'est risquer l'effondrement de l'effort de guerre et un chaos national. Chaque heure sans électricité, chaque train immobilisé, accroît la pression sur Kiev et use la résistance ukrainienne. Derrière ces destructions, c'est la stabilité même du pays qui vacille. L'image d'une Ukraine résiliente s'effrite alors que le silence de certains médias occidentaux contraste cruellement avec la gravité sur le terrain. Le choc de cette offensive résonne bien au-delà des frontières.
Les équilibres politiques et économiques européens sont désormais en jeu. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse largement le Donbass. Les conséquences en Ukraine se font déjà sentir à Kiev, mais aussi à Berlin et Paris. L'hiver qui approche s'annonce redoutable. La pénurie d'énergie, la hausse vertigineuse des prix et la lassitude de la population menacent la cohésion de toute la société ukrainienne. À mesure que les revers s'accumulent, le pouvoir à Kiev vacille. Les promesses faites jusque-là peinent à convaincre. La confiance minée par les scandales et la crise s'érode chaque jour un peu plus. Cette fragilité ouvre la voie à une contestation intérieure, alors même que l'unité nationale n'a jamais été aussi précieuse. Mais la crise déborde les frontières. Partout en Europe, l'inquiétude monte. Les marchés de l'énergie restent sous pression. Dans de nombreux foyers, la peur d'un hiver long, coûteux et incertain s'installe. La menace d'instabilité sociale grandit, alimentée par la crainte de voir les factures s'envoler à nouveau. Face à cette tension, le silence prudent de Berlin et Paris ne trompe personne. Les grandes capitales hésitent à nommer la gravité de la situation, creusant un fossé entre discours officiels et réalité. Cette dissonance fragilise la confiance envers les institutions et met en cause la capacité de l'Europe à agir. Cohésion sociale, autorité politique et influence européenne sont désormais en jeu. Dans ce contexte mouvant, la moindre erreur pourrait avoir des conséquences durables bien au-delà de l'Ukraine. Mais alors que la situation semble s'enliser, de nouveaux rapports sur le terrain bouleversent les certitudes. Chaque jour qui passe rebat les cartes du conflit et redéfinit les équilibres. Comment prévoir la suite dans un contexte aussi changeant ? Les annonces officielles et la rhétorique des capitales européennes ne suffisent plus. Il faut apprendre à lire entre les lignes, à décoder les silences, à saisir ce qui n'est pas dit autant que ce qui est proclamé. Aujourd'hui, la vraie information ne circule plus seulement sur la ligne de front. Elle se glisse dans la logistique, mouvements de convois, attaques cibles en rail ou pipeline, rupture d'approvisionnement. Ces signaux discrets, souvent négligés du grand public, laissent en présager les prochains basculements majeurs du conflit. L'information s'est muée en arme stratégique. Médias, réseaux sociaux, déclarations officielles, tout alimente une guerre d'images où la perception compte autant que les résultats sur le terrain. Ce sont parfois les indices relevés dans les reportages étrangers, notamment ceux de certains observateurs allemands qui révèlent les vrais enjeux à venir. Mais le facteur le plus imprévisible demeure la décision politique. À Berlin, Paris, Kiev ou Moscou, chaque choix de dirigeant peut faire basculer la trajectoire du conflit en une nuit. Une déclaration, un revirement, une négociation sous pression. Chaque geste diplomatique peut peser lourd dans cette équation instable. Ignorer cette nouvelle donne, c'est risquer d'être pris de court par des bouleversements majeurs. Ceux qui se fient seulement à la version officielle pourraient se retrouver démunis face à des évolutions soudaines, tant pour l'Ukraine que pour l'Europe. Mais derrière chaque mouvement diplomatique, une autre bataille se joue, celle de la confiance et de la légitimité, car la moindre fissure dans la communication officielle peut précipiter un glissement irréversible. Nous y sommes, le point de bascule est atteint. Saurez-vous le voir avant qu'il ne soit trop tard ? Ce moment redouté que beaucoup préféraient à terre s'impose désormais à tous. Même les voix allemandes, jusque-là prudentes, admettent l'ampleur du choc. La ligne de front s'est déplacée, l'équilibre s'est rompu, et les conséquences dépassent déjà les frontières de l'Ukraine. Fermer les yeux serait une faute grave. Les paroles rassurantes ne suffisent plus. Chaque citoyen, chaque décideur doit maintenant affronter la réalité. Comprendre aujourd'hui, c'est s'armer pour demain. À Kiev, la légitimité vacille sous le poids des revers militaires et des scandales internes. L'Europe, elle, s'inquiète pour la stabilité de ses marchés énergétiques et craint des répercussions en cascade. La résistance de la population ukrainienne est mise à rude épreuve, tandis que la confiance envers les alliés occidentaux s'effrite au fil des jours. Ignorer ce tournant, c'est courir le risque d'être pris au dépourvu lors de la prochaine crise. Seule la lucidité collective permet de ne pas subir l'avenir. Rester attentif, vérifier les faits et interroger les discours officiels. Ce qui se joue aujourd'hui déterminera l'équilibre du continent pour les années à venir.